Bonjour, bon vendredi. Bienvenue sur ce live hebdo. Rendez-vous entre référents. Oh là là, si je commence à bafouiller dès le départ. Bienvenue sur ce live entre référents. Coucou Eugénie. Faites-moi un petit quelque chose dans les commentaires pour me dire que tout fonctionne. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet important et encore un peu trop tabou dans le monde du comportement. J'avais envie de vous partager. Ok, super, tout fonctionne. Bon, s'il y en a qui passent par là pour qui c'est la première fois que vous soyez en live ou en replay, mettez-moi un petit hashtag première fois. Et si vous le voyez en replay, un petit hashtag replay pour que ça puisse bien diffuser l'énergie. On a l'habitude en début de ce rendez-vous du vendredi, entre nous, entre humains qui vivons avec nos chats, de partager dans le chat comment on se sent, comment ça va. Donc je vous laisse pour celles qui sont en direct le faire et celles qui sont en replay, bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Déposez comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement, dans votre tête. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce qu'on se retrouve en fin de semaine pour partager ensemble? Donc comment ça va pour vous en cette fin de semaine? Comme d'habitude, moi je vais vous partager un peu les réflexions que j'ai pu avoir dans la semaine, les questions que j'ai pu avoir, qui ont pu me faire réfléchir à certaines choses, les consultations que j'ai pu avoir dans la semaine et qui me donnent envie de venir vous apporter un éclairage particulier en fin de semaine pour notre posture de référente. Ok, j'ai du mal à la tête et patience limitée. Ouais, cette semaine, elle a pu être un peu chargée au niveau énergétique. Ça a été assez remuant. On a eu la nouvelle lune aussi hier. Il y avait beaucoup de choses cette semaine. Et il y a aussi l'anniversaire spécialistique, première semaine de juin, qui est là aussi dans l'énergie. Ok, alors, moi cette semaine, ça a été chargé aussi sur plein de plans. Donc, vous avez dû le voir, j'ai pas beaucoup publié, enfin, pas beaucoup, par rapport à d'habitude. Sur les réseaux, je ne vous ai pas partagé autant que d'habitude parce que j'avais vraiment du temps à consacrer aussi bien à mes clients en consultation que à la préparation de beaucoup de choses qui se jouent pour moi dans les mois futurs. Et il y a une consultation en particulier cette semaine qui m'amène à vous parler d'un sujet qui est encore trop tabou. Et comme vous savez que ici, les magiciennes félines, on aime la vérité, on cultive la vérité, et que en tout cas, dans l'univers spécialistique, il n'y a aucun tabou. Et je suis toujours transparente sur tout ce qui peut graviter autour des relations humain-chat, même quand c'est des trucs qui nous font pas plaisir, eh ben on se les dit, on les voit. Quand il y a des choses qui se reflètent, des effets miroirs, quand il y a des prises de conscience à prendre, quand il y a des sujets qu'il faut aller approfondir, on y va, même quand c'est pas agréable. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet tabou, mais peut-être que certaines d'entre vous ont peut-être une idée déjà. Je l'avais partagé en story, il y en a une qui a trouvé. Coucou Agnès. Donc je vous le repartage là, que vous soyez en direct ou en replay, je vous pose déjà la question. Un sujet qui est encore un petit peu trop tabou dans le monde des comportementalistes. Moi je vais parler félin, parce que c'est évidemment ma spécialité, mais c'est un sujet qui pourtant fait partie de notre quotidien professionnel. Alors, pas notre quotidien, parce que c'est pas tous les jours, heureusement, mais qui fait partie de notre mission professionnelle, mais dont on parle peu. On met pas forcément ça en avant sur les réseaux, sur les communications, sur les partages, on n'en parle pas trop. Et pour beaucoup, comme si c'était un petit peu honteux, comme si c'était un tabou, comme si ça pouvait être perçu comme un échec, comme ce genre de choses-là. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de venir transformer ça avec vous et de vous apporter toujours plus de conscience et plus d'amour sur ce sujet-là. Oui, Eugénie a trouvé. Je veux vous reparler du replacement. Eh oui, qu'est-ce que je le dis avec la joie, c'est pas fun comme sujet, mais c'est important d'en parler parce que ça existe, parce que c'est une réalité et que dans notre travail de comportementaliste, on peut être contacté comme je l'ai été cette semaine pour accompagner un replacement, comme on peut, nous, parfois, après bilan comportemental, après mise en place des choses, déterminer que c'est le replacement la solution parce que le chat n'est pas heureux
et que pour le bien-être du chat, c'est le replacement la solution. Donc je voulais vraiment revenir là-dessus parce que beaucoup de mes collègues ont peur de ce sujet, beaucoup de mes collègues n'osent pas en parler, beaucoup de mes collègues peuvent le voir comme un échec quand elles doivent replacer. Moi j'aimerais, vous savez, je vous fais toujours voir les choses sous un autre angle, le replacement conscient, c'est-à-dire le replacement décidé de façon objective avec un professionnel et surtout accompagné avec un professionnel. C'est un acte chargé d'amour, quand il est évidemment conscient, bien fait. Comme tu dis très bien Eugénie, replacer ce n'est pas abandonner, c'est aussi aimer. Le replacement conscient, accompagné par un professionnel, c'est un acte d'amour envers son animal parce que on va voir les 3 cas possibles où le replacement est la solution. Replacement qui peut être temporaire ou définitif selon les situations, mais c'est un acte d'amour. C'est quand l'humain référent finit par prendre conscience que mon chat n'est pas heureux et que je ne peux pas le rendre heureux. C'est-à-dire que le cadre de vie que j'ai à lui proposer, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la relation qu'on vit ensemble, elle rend mon chat malheureux et que je ne peux pas changer ça, ou que la relation me rend malheureux, parce que je vais vraiment vous mettre sur cette double direction-là, et que c'est vraiment justement un acte d'amour envers le chat. C'est pas la même chose que de dire ah ce chat il m'embête, j'en veux plus, hop je le fous dehors ou je le mets dans un refuge et je veux plus en entendre parler. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même approche. Donc pour les collègues qui passeraient par là, je voudrais déjà pour vous rappeler que ça fait partie du job, ça fait partie de notre mission et que c'est une vraie mission en soi. Et c'est parfois beaucoup plus... alors, il n'y a pas de hiérarchie dans ce qu'on fait, dans toutes les missions pour lesquelles on peut être appelé, mais ce que je veux dire, c'est tout aussi professionnel et valorisant et positif de réussir un replacement que de résoudre un problème X ou Y pour lequel on a été contacté. Donc en général, on peut nous contacter la plupart du temps parce qu'il y a un souci et que les gens cherchent à le résoudre. Parfois c'est pour faire de la prévention, parfois c'est pour faire simplement ce que j'appelle moi du cocooning, c'est-à-dire vérifier que tout va bien et améliorer le bien-être au quotidien du chat. Mais notre angle, quelle que soit notre intervention, reste toujours le bien-être du foyer, le bien-être de l'animal à l'intérieur de ce foyer. C'est toujours ça l'objectif. Donc par rapport à cet objectif, il y a des solutions différentes qui peuvent être mises en place et qui sont individualisées. C'est vraiment du travail d'orfèvre à chaque fois. Mais parfois, parmi les solutions apportées, il peut y avoir le replacement. Bien évidemment, ce replacement, c'est la solution ultime. On ne va pas vous proposer le replacement au bout de 10 minutes de papotage. ça demande d'abord un gros travail de bilan, d'évaluation, de compréhension. Et je veux vraiment aujourd'hui vous apporter de la conscience et de l'amour sur ce sujet-là, parce qu'il y a encore trop de jugements gratuits, trop de jugements inconscients, trop parfois de honte autour de ça, alors qu'en soi, ça n'a pas lieu d'être un tabou parce que c'est un acte d'amour. Vraiment, vraiment, envers le chat et envers soi. Donc on va revenir un peu là-dessus. Vous pouvez me partager, pour ceux qui sont en direct déjà, ce que ça vous évoque pour vous. Il y a 2 choses que je vois et qui font qu'il y a un tabou. Il y a les collègues qui disent si j'en arrive à proposer le replacement, ça veut dire que je suis nulle et que je ne sais pas appliquer les conseils. Non, c'est peut-être parce que c'est justement pour ça que tu es là et que le chat a besoin de toi pour ça. Que là, dans cette phase de sa vie, le chat a fait en sorte que ça soit toi qui vienne accompagner ce foyer, parce que ce dont il a besoin, c'est que tu le sortes d'ici, que tu l'aides à sortir d'ici et que tu accompagnes son humain dans ce passage-là. Parce que ça, c'est pas le plus important, mais presque, de cette mission-là, c'est accompagner l'humain, ce qui est souvent oublié. Et vous savez qu'avec moi, c'est les deux au même niveau. C'est pas juste dire « Ah j'ai pas de solution, faut replacer ». Ça, c'est pas un replacement. C'est ok, objectivement, la meilleure solution, c'est de le replacer. Je vais vous accompagner pour que ça se passe au mieux, à la fois pour le chat et pour vous. Évidemment. Donc dans mes collègues, il y a un peu ça qui rend ça tabou.
Il y a nous qui n'en parlons pas assez, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour le poser, pour en parler. Il y a quand on en fait, c'est vrai c'est vrai, même moi, hein, je l'avoue, j'en fais à peu près 2 ou 3 par an en moyenne. Là, 2024, il va y en avoir beaucoup plus de façon globale, donc c'est aussi pour ça que je fais ce truc-là, pour qu'on comprenne que ça fait partie aussi des possibilités dans une vie avec un chat. Tout le monde, oui, même vous, même moi, qui aimons notre chat à la folie, peut-être qu'un jour on sera obligé de le replacer. Peut-être, peut-être. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous sortir des jugements gratuits, des projections, des trucs qui, mettent une mauvaise compréhension de ce que c'est que le replacement, qui empêchent les personnes qui sont vraiment dans cette phase-là et dont le chat a vraiment besoin de ce replacement, de le faire et de faire appel correctement à un professionnel pour être accompagné là-dessus, et qui crée aussi une mauvaise compréhension du travail du comportementaliste en lui-même, avec des jugements gratuits du type « Ah bah bravo, hein, j'ai fait venir un pro à la maison, la seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est qu'il fallait que je replace mon chat. » Avec beaucoup de critiques ou de rejets. Bah ouais, mais si le professionnel... Alors, je parle évidemment des professionnels compétents, formés. Ok, on ne vous dit pas de replacer votre chat au bout de 5 minutes de consultation. C'est d'abord, je vais en reparler après, un bilan profond, approfondi. C'est la fin de semaine, hein, les filles. Donc, un bilan complet approfondi pour bien tout évaluer, avoir mis des choses en place et être au clair que c'est sûr et certain que c'est ça. Ça ne se décide pas comme ça, d'un coup. Mais si tout ce travail a été fait, que le professionnel vous le suggère, voilà, il y a de la compréhension et j'aimerais pouvoir éclairer là-dessus. Donc cette semaine, j'ai eu quelqu'un, donc c'est pas moi qui ai proposé le remplacement, c'est une personne qui m'a contactée parce qu'elle a décidé de replacer son chat, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un acte d'amour, mais elle ne veut pas le faire n'importe comment. Elle ne veut pas mettre son chat chez n'importe qui, le premier qui passe, pour se débarrasser du chat. Le but n'est pas de se débarrasser du chat, mais de permettre au chat d'avoir un foyer, une famille, un cadre de vie qui répondent beaucoup mieux à ses besoins et qui le rendent beaucoup plus heureux que ce qu'il est dans le contexte initial. Donc cette semaine, j'ai été appelée pour ça et j'ai pu accompagner cette personne-là. Donc je vais l'accompagner évidemment de A à Z, mais je voulais vous parler de ça parce qu'il y a les deux contextes dans ce qu'on vit nous en tant que professionnels, mais c'est important que vous connaissiez notre réalité. Par rapport au replacement, il y a 2 cas de figure. Il y a celui-là que j'ai eu cette semaine, c'est-à-dire que la personne va nous appeler en disant « Je veux replacer mon chat, aidez-moi parce que je veux pas qu'il aille n'importe où. Voilà, l'idée c'est qu'il soit heureux ailleurs. » Et il y a le cas où c'est nous qui devons le replacer. Donc très 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 souvent, dans le premier cas, ça se replace pas. Je m'explique. En tout cas, dans ma réalité à moi, ok, je ne fais pas une généralité pour tous les collègues, mais dans mes stats à moi, en général, quand on m'appelle avec cette dynamique-là, il y a beaucoup d'amour derrière et il y a cette volonté de rendre le chat heureux parce que la personne pense que son chat n'est pas heureux. Et c'est là où notre travail est important parce que quand on arrive et que la personne dit « je veux le replacer », nous, notre rôle, c'est de dire « très bien, expliquez-moi pourquoi ». Quels sont les faits observables, concrets, qui vous ont amené progressivement à cette décision? La plupart du temps, c'est simplement parce que la personne, je dis la plupart du temps parce qu'après il y a d'autres cas beaucoup plus lourds, mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la personne, déjà, croit que son chat est malheureux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parfois, la personne projette énormément de choses sur son chat et après évaluation, elle a compris qu'en fait, ça venait pas du chat, mais c'était sa perception qui était faussée par des méconnaissances, par des croyances, par aussi les pia-pia-pia extérieurs, des gens qui n'y connaissent rien mais qui veulent tout vous dire et qui savent mieux que vous ce qu'il faut pour votre chat alors que vous le connaissez mieux que l'extérieur. Voilà, il y a tout ça qui se joue. Et la plupart du temps, après un gros bilan, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qui se passe, la personne fait marche arrière. C'est-à-dire que elle avait choisi le replacement comme issue de secours parce qu'elle, toute seule de son côté, de son point de vue, n'en voyait pas d'autres, parce qu'elle n'avait pas les connaissances éthologiques, parce qu'il n'y avait pas de bilan comportemental qui avait été fait, parce qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle était démunie, parce qu'elle a testé toutes les conneries X ou Y qu'on peut trouver sur Google ou sur les réseaux et que ça ne fonctionnait pas et qu'elle en est arrivée à la conclusion que mon chat est malheureux, moi j'en peux plus, je vais lui trouver une autre famille qui correspond mieux. Donc dans mes consultations en tout cas,
souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'était pas la réalité. Il y avait des choses à faire, il y avait des solutions à mettre en place, mais la personne ne les avait pas. Et une fois qu'elle a les bonnes connaissances, avec la bonne pédagogie, qu'elle a les bons outils, son chat, elle veut le garder, en fait. Voilà. Et le replacement fait marche arrière. Et évidemment, il y a des cas où, effectivement, la personne avait raison et que c'est le replacement qui est nécessaire. Et là, on prend le bon accompagnement, les bonnes décisions pour pouvoir soutenir la personne. Mais le bilan comportemental est indispensable parce qu'il nous permet, si on veut replacer le chat, il faut qu'on ait une vision objective et non pas juste les perceptions, les ressentis des gens. Avoir une évaluation complète qui prend avec moi 3 heures, en moyenne 1 heure et demie dans le monde du comportement, et que ça nous permet réellement de dire très bien, on veut le replacer, c'est ok, et c'est la bonne décision pour votre foyer. En revanche, comme on veut bien le replacer, le but c'est pas qu'on fasse 50 000 tests et qu'il fasse 50 000 maisons. Le but c'est qu'on trouve son futur foyer définitif et adapté. Donc pour cette phase-là, on a besoin de connaître le chat. On a besoin de connaître son parcours ontogénique. On a besoin de connaître ses forces et ses fragilités. On a besoin de connaître ses capacités d'adaptation. S'il y a eu des soucis comportementaux, on a besoin de connaître l'historique. On a besoin de connaître sa santé. On a besoin de connaître sa personnalité. Donc on ne va pas replacer comme ça juste pour replacer. On a d'abord besoin de ce bilan comportemental approfondi pour ensuite pouvoir faire un match avec un foyer qui lui correspond et ne pas faire d'erreur sur la future famille. Mais ça demande un travail, ça demande un bilan comportemental. Et ça, c'est une vraie mission. C'est une vraie mission. Ça fait partie du job de comportementaliste au même titre que résoudre les problématiques et recréer l'équilibre ou l'harmonie à l'intérieur d'un foyer. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand on nous appelle pour une problématique. N'hésitez pas au fur et à mesure que je parle, les filles, s'il y a des questions, des partages ou des expériences. On nous appelle donc pour une problématique et à un moment donné, face à cette problématique, après le bilan comportemental et ou la mise en place de certaines choses, la solution, malheureusement, c'est qu'il n'y en a pas dans ce contexte-là et que ce dont le chat a besoin, c'est d'un autre foyer parce que dans celui-ci, il ne va pas pouvoir retrouver son équilibre, il ne va pas retrouver son harmonie. Ça, pour nous, en tant que pro, c'est le plus difficile parce que, c'est le plus difficile quand la personne ne s'y attend pas, quand la personne ne l'avait jamais envisagé. Moi, dans la plupart de mes cas, c'était déjà quelque part dans un petit coin de la tête. Très très loin, mais c'était quand même une possibilité. Mais ça va être l'ultime recours avant qu'on ait mis en place les choses. Donc en général, il y a aussi des gens qui ont peur de faire appel à nous avec « j'ai peur de l'appeler parce qu'elle va me dire qu'il faut replacer mon chat ». Non, donc je vais vous rassurer là-dessus. Nous, notre but, c'est que vous restiez le plus heureux possible, le plus longtemps possible avec votre chat et que vous ayez, en ce qui me concerne, le plus de magie possible et d'unité possible dans votre foyer. Par contre, il y a des cas où la réalité est autre que ce qu'on voudrait. Il y a notre désir et qui est vraiment le chat et ce qui lui correspond vraiment. Donc en fait, il n'y a que 3 situations. Il n'y en a pas 50. Il n'y a que 3 situations. Et alors quand on a les 3, le combo des 3, là par contre, c'est sûr que la décision est ferme et définitive. Mais il n'y a que 3 situations en réalité où nous, en tant que pro, on peut vous proposer ça ou vous suggérer ça. Et encore une fois, je viens de dire proposer, suggérer. C'est toujours vous qui décidez au final de ce que vous faites et de ce que vous décidez pour votre chat. Nous, on est vos accompagnants, on est vos guides. Par rapport à vos décisions, on vous accompagne, mais on ne vous impose rien. Nous, notre travail, c'est d'évaluer, vous expliquer, mettre en conscience, vous donner les outils, vous apporter la lumière, reconnecter l'amour avec votre chat, et à partir de là, vous décidez, vous agissez. Et si vous avez besoin de nous, on est à côté. C'est un travail d'équipe, c'est un partenariat, et quand ça matche bien, c'est encore plus magique dans ce qu'on peut mettre en place. Mais il y a un cadre de confiance, il y a un lien en fait qui est créé entre l'humain professionnel et l'humain non professionnel dans l'accompagnement du chat, quelles que soient les issues et quelles que soient les situations. Il y a vous qui êtes pris en compte, on vous écoute, on vous suit, on met en place les choses. Par contre, on doit vous dire la vérité.
Et quand la vérité, c'est que là, c'est pas possible, et bien là, c'est pas possible. On va pas vous mentir, vous faire des bisous et vous faire croire des choses. Alors peut-être qu'il y en a qui le font, mais moi, c'est pas mon credo. Moi, vous savez que je vais toujours vous mettre face à la réalité, vous donner les vraies infos, vous aider à déconstruire les croyances, les idées reçues et vous dire voilà réellement ce qui arrive à ton chat. Voilà réellement ce qui se passe pour toi et ton chat. Voilà réellement ce que vous, dans votre relation, vous êtes en train de vivre. Et voilà les possibilités qui s'ouvrent à toi pour transformer ça. Et c'est toi qui décides. Et moi, je vais être là à côté en fonction de ce que toi, tu auras décidé. Donc, pour le replacement, il n'y a que 3 choses. La première, c'est quand le contexte de vie n'est pas du tout adapté aux besoins du chat en question et que le chat ne peut pas et ne pourra jamais accepter de vivre dans ce contexte. Soit parce qu'il n'a pas les capacités d'adaptation nécessaires pour ça, soit parce que, en fait, tout simplement, quand c'est dans ce contexte-là, c'est souvent le résultat d'erreurs d'aiguillage au départ. C'est-à-dire les adoptions au coup de cœur, où on a adopté sans trop savoir, sans avoir aucune connaissance, où on avait des connaissances mais qui étaient erronées et on a fait des erreurs et que ces erreurs-là, on a choisi le mauvais chat, on va dire ça comme ça, et que le chat qu'on a choisi, c'est pas celui qui doit être là avec nous. Parce que c'est pas le cadre qu'il lui faut, parce que c'est pas les humains qu'il lui faut, parce que c'est pas le mode de vie qu'il lui faut, parce que c'est pas le rythme de vie qu'il lui faut. Voilà, parce qu'il ne peut pas cohabiter avec d'autres chats, parce que il a besoin de présence humaine et que la personne qui est là, elle travaille 18 heures par jour, j'allais dire, ça fait beaucoup, 10 heures par jour et que ce chat-là ne peut pas vivre dans ce contexte-là. Des chats qui ont vraiment un véritable besoin vital d'extérieur et qui ne peuvent pas vivre en appartement. Bref, il y a des tas de raisons possibles qui peuvent faire qu'un chat, dans ce foyer-là, c'est pas pour lui. Tout simplement. Comme nous, il y a des choses qui sont faites pour nous, il y a des choses qui sont pas faites pour nous. Sauf que lui, le chat, on lui a pas forcément donné son avis et on l'a mis là. Sauf que s'il ne peut pas, il ne peut pas. Si ce contexte n'est pas adapté à sa personnalité et à ses besoins, c'est lui faire du mal. Et là, par contre, c'est totalement égoïste de vouloir garder ce chat dans ce contexte-là et vouloir absolument chercher à le faire s'adapter alors qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas ou que je ne sais quoi d'autre, c'est que simplement ce n'est pas le contexte pour lui, ce n'est pas sa vie. Et que il faut, pour l'aider, justement par amour pour lui, on doit lui trouver un autre contexte. Donc soit nous, on change notre vie pour lui proposer progressivement le contexte qui lui correspond, soit on ne peut pas changer ça et on va le confier à un foyer qui est plus adapté à sa réalité, à ses besoins, à sa personnalité. C'est pour ça que je vous dis que le replacement parfois peut être temporaire, comme on aurait besoin de faire un break dans une relation, dans une situation, quand par exemple je vais replacer mon chat X temps, le temps que moi je remette tout en situation pour le récupérer et qu'il puisse être heureux maintenant avec moi parce que j'ai tout repositionné et tout reconstruit. Donc ça c'est le premier cas. La deuxième possibilité, qui est beaucoup plus lourde, c'est quand l'humain n'est plus en capacité physique, émotionnelle ou cognitive de répondre aux besoins d'un chat et de mettre en place le nécessaire pour son bien-être. Parce qu'encore une fois, des choses à faire dans notre quotidien, il y en a plein, mais si l'humain n'est pas en état ni physique, ni émotionnel, ni cognitif de le faire, le chat va être malheureux, va développer du mal-être, va augmenter son mal-être. Et si l'humain n'est pas en état, l'humain n'est pas en état. On peut pas, voilà, il n'y a pas de miracle là-dessus possible. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième, c'est quand la relation est arrivée à son terme. De la même façon que dans une relation amoureuse ou que dans une relation amicale, il y a des liens qui sont faits pour durer toute la vie. Il y a aussi des liens qui sont faits pour des petits ou moyens morceaux de vie. Et que ces tranches de vie-là, on va partager notre relation avec quelqu'un sur un temps donné parce qu'on a besoin de cette énergie-là et l'autre a besoin de notre énergie parce qu'on a des choses à vivre, à faire évoluer mutuellement. Mais quand la relation est arrivée au bout, c'est-à-dire quand il n'y a plus de complicité, quand il n'y a plus d'amour, quand il n'y a plus de réciprocité, quand il n'y a plus d'énergie positive, quand tout ne devient que contrainte,
vis-à-vis de l'autre et que ça devient quasiment épidermique de partager son quotidien avec l'autre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, quand la relation est terminée, la relation est terminée. Et ça existe aussi chez les chats. Parce que le chat, il ne rentre pas dans notre vie par hasard. Et le moment où il en sort, il peut en sortir à la fin de sa vie en décédant de vieillesse doucement, comme il peut aussi disparaître brutalement, comme il peut... Il y a des tas de possibilités. Sauf que quand la relation est terminée, la relation est terminée. Et que si je m'obstine à vouloir maintenir une relation qui n'existe plus, tout le monde est malheureux. Et le chat n'en peut plus. Et là, soit il va déclencher évidemment des troubles du comportement, soit il peut déclencher des maladies graves ou des choses extrêmes quand il ne peut pas partir de lui-même, évidemment, notamment quand il est en appartement. Quand la relation est finie, la relation est finie. Il y a certaines relations qui, une fois qu'elles sont arrivées à leur terme, comme avec des humains, c'est le moment pour nous, chacun, de repartir vers la suite de notre vie, mais séparément. Le lien est toujours là de façon énergétique quelque part parce qu'on s'est apporté mutuellement et qu'on a contribué à l'évolution de l'un et l'autre. Mais quand cette relation se termine, la relation se termine et on va faire nos vies parallèles au lieu de les faire sur le même chemin. Et parfois, on a les trois. Voilà. Mais en dehors de ces situations-là, il y a des solutions pour tout. Okay. Quand l'humain est engagé, motivé et prêt à faire équipe avec le professionnel, évidemment. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà engagé. Mais je préfère le rappeler au cas où il y ait des nouveaux qui passent par ici et qui découvrent tout ce petit monde-là. Okay. Donc tout ça, ces trois points-là, que ce soit à la demande de la personne ou que ce soit nous qui faisions ça, il y a besoin, c'est pas un jeu, c'est sérieux, c'est une prise de décision, c'est une responsabilité en fait. Ça fait partie de nos responsabilités de professionnels de vous dire qu'il faut replacer quand c'est le cas, et ça fait partie de notre responsabilité de vous accompagner quand c'est le cas, et de votre côté, ça fait partie de votre responsabilité quand vous devez prendre cette décision et que c'est la décision juste. Mais ça demande un travail d'équipe, mais ça demande surtout avant, j'insiste et je répète, une évaluation complète. Ça ne se décide pas comme ça. Il faut d'abord s'assurer, vérifier. Moi, cette semaine, la personne qui m'a appelée pour ça, on a passé 3 heures ensemble et on a tout vérifié parce que je vais poser les bonnes questions pour vérifier, pour s'assurer et vérifier que c'est vraiment la bonne décision pour le chat et aussi pour l'humain. S'assurer que c'est vraiment le bon moment pour eux de se séparer, que peut-être on a besoin d'attendre 2 ou 3 mois ou peut-être que c'est maintenant et qu'il faut le faire dans les 2 jours. Poser les bonnes questions pour être sûr qu'il n'y ait pas de regret aussi derrière et que après cette transition pour tous, que ce soit pour le chat ou que ce soit pour l'humain, le foyer, peu importe le nombre d'humains et d'animaux qu'il y a dans le foyer, ça soit la décision la plus juste et que tout le monde reparte avec ce sentiment que c'est juste et que c'est réellement un acte d'amour qu'on est en train de faire et que c'est vraiment un replacement conscient et que c'est la décision juste. Et ça, c'est un vrai boulot. C'est une vraie mission. C'est un vrai job. Donc, les copines comportementalistes qui passaient par là, n'ayez pas honte de vos replacements. Surtout si vous le faites bien. J'espère. Parce que c'est une vraie mission. C'est un vrai job. C'est pas rien d'accompagner l'humain dans ses prises de conscience. C'est pas rien d'accompagner l'humain dans ses émotions. C'est pas rien de faire ces bilans-là et de prendre cette responsabilité-là et d'être sûr et de porter en fait ce foyer dans cette direction-là, d'accompagner le chat, d'avoir identifié clairement quels sont ses besoins pour ne pas se tromper pour la suite, c'est une vraie mission. Donc c'est important pour tout le monde, pour les pros, que vous n'en ayez plus honte, que vous n'ayez pas honte de le faire, que vous n'ayez pas honte d'en parler et que vous n'ayez pas peur quand quelqu'un vous appelle pour ça, parce que déjà quelqu'un qui vous appelle pour ça, c'est que c'est déjà une personne avec un cœur énorme et qui est prête à faire le job parce qu'elle ne veut pas mettre son chat n'importe où, sinon elle ne vous aurait pas appelé, elle aurait déposé comme font tous ceux qui abandonnent, ce qui n'a rien à voir. Et qu'en tant que particulier, vous n'ayez pas honte non plus si jamais ça doit vous arriver, parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui, je répète, même à moi, ça peut peut-être m'arriver un jour de devoir prendre cette décision. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et que même si pour nous aujourd'hui c'est totalement impensable,
On ne sait pas de quoi la vie est faite. Il peut se passer des tas de choses, que ce soit du côté du chat, que ce soit d'une autre, que ce soit du côté de la relation. Donc c'est important de ne pas diaboliser ça, de ne pas juger ceux qui prennent ces décisions-là et d'avoir comme toujours, et que j'ai commencé comme ça, d'avoir cette conscience et cet amour que dans une relation, quoi qu'il arrive, elle est faite pour s'arrêter à un moment donné. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Par contre, elle peut s'arrêter au bout de des années et des années. Elle peut s'arrêter au bout de quelques jours, quelques semaines. Et le moment où elle s'arrête, parfois, c'est à nous de l'arrêter. Quand ça devient toxique pour tout le monde, c'est notre responsabilité de référent, mais de le faire bien, en étant bien accompagné, en faisant les choses de façon consciente. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, ni en tant que particulier, ni en tant que pro, quand on est sur ce sujet-là. C'est OK. Ça fait partie du chemin. C'est pas facile, c'est douloureux, c'est inconfortable, mais c'est pas honteux. Certainement pas honteux. Et ce n'est certainement pas un tabou. C'est une réalité qu'on a besoin de connaître en tant que référent et en tant que pro et dans la relation entre le professionnel et la personne qui contacte. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ça. Sur le fait que le replacement conscient, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas la même chose. Et que le replacement conscient, c'est un acte d'amour envers l'animal, envers soi et envers notre relation. Alors, j'ai pas vu de commentaires ou de questions montées, donc je vous laisse un petit temps pour celles qui sont là, si vous avez des partages à faire là-dessus. Ou des questions. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce sujet du replacement? Comment vous le percevez maintenant que je vous ai dit tout ça? Peut-être que vous aviez déjà toute cette conscience-là, peut-être pas. Mais comment ça résonne pour vous là aujourd'hui? Pour ceux qui le voient en replay, pareil, hein, n'hésitez pas à partager après coup s'il y a des questionnements ou des expériences de vie. Et puis pendant que les commentaires arrivent, moi j'ai aussi envie d'ajouter que ce soit pour la personne qui prend cette décision juste et consciente par amour pour son chat, que ce soit le professionnel qui accompagne dans cette situation-là. J'ai dit que c'était une marque d'amour, mais c'est aussi une marque de courage. Parce que ça demande du leadership et que ça demande, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, de la responsabilité. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Vous le savez, dans notre posture de référent, on a une responsabilité envers le bien-être de notre chat. Et parfois, cette responsabilité, elle passe par prendre des décisions difficiles. Des décisions qu'on ne pensait pas devoir prendre un jour par rapport à ça. Mais c'est aussi ça, être un référent, c'est aussi prendre des décisions difficiles. Pas que le replacement, ça peut être plein d'autres choses. Mais le replacement, c'est une des décisions les plus difficiles, avec l'euthanasie éventuellement en fin de vie, qui soit à prendre pour nous quand on se rend compte que le chat est trop en souffrance avec nous et qu'on ne va pas pouvoir nous l'accompagner là-dessus. Mais avant d'en arriver là, avant de le décider tout seul, faites appel à un professionnel qui va vous aiguiller, vérifier avec vous, vous poser les bonnes questions, s'assurer que est-ce que c'est le bon choix, pas le bon choix, est-ce qu'en fait c'est une perception, c'est une croyance, t'avais mal compris, c'est pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est vraiment heureux ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est tes croyances? Toi, comment tu te sens? Est-ce que tu es en capacité, pas en capacité? Et comment est-ce qu'on t'accompagne là-dessus? Ça, c'est pas quelque chose qui doit être pris sur un coup de tête, évidemment. C'est ce qu'on appelle le replacement conscient. C'est un replacement réfléchi et accompagné par un professionnel. Bon, je vois rien arriver. Ah si! Alors, ça m'est arrivé une fois de chercher à replacer une minette, c'était très difficile, mais oui, pour moi c'était par amour pour elle, c'est ça.
c'est difficile pour tout le monde. Ces consultations-là, elles sont chargées, elles sont lourdes en émotions, elles sont chargées parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi toutes les émotions de la transformation et du passage. C'est une transformation de vie et c'est un passage. Vous le savez, moi, ma spécialité avec Spécialistique, c'est de vous accompagner dans toutes vos transformations et tous vos passages. Et celui-là, c'en est un. Donc, quand on termine quelque chose, pour ouvrir quelque chose de nouveau, c'est toujours très difficile. Mais quand c'est fait avec amour et de la bonne façon, après, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus ces émotions lourdes. Surtout quand après, on voit que le chat est heureux, là où on l'a placé, ça c'est vraiment la plus grande joie et le plus gros cadeau pour les personnes qui ont fait des replacements conscients, c'est qu'ensuite elles se rendent compte que, oh, ouais, là il est heureux et je suis heureuse de voir mon chat heureux. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire que tu as pris tes décisions vraiment par amour et qu'après, il y a ce soulagement. Ok. Bon, et bien voilà, nous avons dépassé la demi-heure de live du vendredi. Je ne vois pas d'autres petites choses montées ou de commentaires, donc si ça vous vient après coup, n'hésitez pas à venir partager. Bien évidemment, ce qu'on préfère, c'est vous aider à garder votre relation avec vos chats et moi à développer la magie, que vous connectiez la magie de votre chat et que vous laissiez diffuser la magie féline pour vous aussi vous transformer et devenir des humains extraordinaires qui prenaient les rênes de votre vie et qui créent votre bonheur avec vos chats à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner et il n'y a aucune honte à avoir quand vous êtes en difficulté à nous appeler, que ce soit pour le chat ou que ce soit pour vous me concernant, puisque moi j'accompagne les deux, ou que ce soit pour la relation. Il y a toujours de la conscience, de l'amour, à partir du moment où c'est fait dans l'amour, à partir du moment où l'amour est là, à partir du moment où vous avez cet amour infini pour votre chat, on est là. S'il n'y a plus d'amour, on va pas faire du bon job. Voilà, donc si vous aimez profondément votre chat, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre demande, vous pouvez me contacter et on voit ce qu'on peut faire ensemble de la bonne façon. Et vous savez qu'avec moi, en tout cas je ne peux parler que de moi, vous savez qu'avec moi, vous aurez toujours la vérité. Et la vérité, c'est aussi que quand je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Et je ne vous fais pas croire je ne sais pas quoi. Et voilà, il y a cette vérité-là, il y a un vrai bilan approfondi. Et une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qui arrive vraiment? On a l'état des lieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on décide ensemble pour le bien de ton chat, pour ton bien à toi, pour le bien de votre relation, de façon consciente et toujours dans l'amour et la conscience de l'unité. Ah bah oui Audrey, désolée, t'arrives en retard. Tu auras le replay, dès que j'arrête, le replay sera disponible. Le sujet, c'était le replacement. Arrêtez d'en faire un tabou parce que c'est une réalité et que c'est important de démystifier tout ça. C'est ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui pendant une demi-heure. Évidemment, j'aurais pu vous en parler pendant un webinaire ou une masterclass ou un truc de 3 heures, ok. Mais là, on a vraiment que, j'ai dit une demi-heure et je ne tiens jamais la demi-heure, vous me connaissez, mais j'ai fait au mieux. Donc, si ce n'est pas tout complet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les partages ou à venir papoter avec moi sur Instagram. Ou à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'être accompagné, quelle que soit la thématique dans votre relation humain-chat. À partir du moment, je ne travaille que avec des personnes qui sont dans cet amour profond et qui sont engagées dans le bonheur de leur chat et dans le leur. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 12h30 le vendredi. Prenez bien soin de vous et de vos minous. Bye bye.